Tu sais, on parle beaucoup de Bergeron. Est-ce qu'il va ramener le club? Mais il n'y a pas... Moi, j'ai jamais été un gros fan de Bergeron. Mais quand il était à New York, puis il a bâti un club, puis on voit ce que ce club-là fait cette année. Puis une autre chose, Bergeron, pour avoir pris un club comme ça, puis pas juste être prêt à dire, mais écoute, on rebâtit, mais de dire à toute la ville de Québec, on rebâtit ensemble, puis qu'avoir des partisans à chaque game, moi, je trouve ça, là, je lève mon chapeau à ça. Mais monsieur, Bergeron peut faire ça parce que lui a tout l'appui du public derrière lui. Et de la presse. Et de la presse aussi. Et de la presse, effectivement. Ce serait n'importe qui d'autre. Les deux villes, écoutez, on a... Montréal et Québec. Parce qu'à Montréal, vous sortez le couteau, là, vous êtes tranchant aussi. Effectivement, sauf que Bergeron est devenu une idole non seulement pour Québec, mais pour tout le Québec, toute la province, quand il est parti à New York. Il est parti au bon moment. Il est parti au bon moment. Et il est revenu. Il est revenu au bon moment. Parce que je suis sûr, moi, que s'il était resté à Québec... Ce ne serait pas la même chose. Il serait pas... il n'aurait pas resté à Québec. Il aurait été congédié, moi, je suis sûr. OK. Il aurait été congédié. Monsieur, malheureusement, on doit passer à un autre appel. Photo mystère. Al McNeil, ton monsieur. Pardon? C'est Al McNeil. Al McNeil, vous avez tout à fait raison. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Alors, nous allons cette fois écouter d'autres extraits du forum. Et cette fois, on écoute une personne des Nordiques. Et après, lorsque c'est 4-2, c'est quand même difficile. On sait que Montréal a un style de jeu qui est très défensif. Puis ils essaient beaucoup de protéger leur avance lorsqu'ils sont en avance de 1 but ou 2 buts. Alors, on savait qu'ils étaient pour jouer de même. On a eu beaucoup de chance quand même en troisième période, mais comme dans le temps qui court, les chances semblent ne pas tourner en notre avantage. Est-ce que ça ne devient pas un petit peu frustrant? Vous travaillez très fort. Tout le match, on peut dire que les joueurs ont travaillé pendant 60 minutes aujourd'hui, et puis en arriver à un résultat comme ça. Non, ben ça devient frustrant, oui, mais il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. Je pense qu'il faut prendre qu'on s'améliore à chaque partie. On essaie de faire des choses nouvelles à chaque partie. Je pense que les joueurs travaillent fort, puis il ne faut pas se décourager. La saison est quand même assez jeune, et je pense que si on continue à travailler de la sorte, les bonnes choses vont arriver pour les Nordiques. Merci beaucoup. C'en est un qui a travaillé, lui, ce soir. 4 tirs au but ce soir, mais c'est pas son rôle de compter des buts. C'est pas son rôle de provoquer des choses. C'est l'inverse. OK. On retourne tout de suite au téléphone. Sport en ligne, bonsoir, on vous écoute. Allô? Allez-y. OK, ben moi, je vais parler probablement des Nordiques. Ils ont manqué beaucoup de chance ce soir. D'après moi, ils n'ont pas joué un si mauvais match que ça. Ça compte pas, ça, monsieur. Ouais, peut-être. Mais c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, les 2 points. Demain soir, vous allez avoir oublié ça, puis dans une semaine, vous en souviendrez plus. Puis, ce qui était fort, c'est que le Canadien s'est de tenir Peter Stachny en échec. Ils l'ont tenu pas mal tout le long du match. Du côté du Canadien, le trio Smith, Richer, Carlson, il a été assez dévastateur. C'est un bon trio, un des bons trios de la Ligue nationale, ça. Ah ouais. Hein? Un des bons trios de la Ligue nationale. Ils jouent ensemble, là, mais effectivement, ce soir, ça a bien été. Et Ward, un très bon match aussi. Puis, moi, là, le gros problème des Nordiques, c'est qu'il manque de guts. Puis, en attaque, là, ça prendrait, là... Manque de punch à l'attaque. Je veux dire, quand Sakic connaît une soirée comme aujourd'hui, quand Goulet fonctionne comme aujourd'hui, Fortier, il n'est pas parti cette année. Fortier, ils l'ont envoyé à Halifax 2 jours, puis ils l'ont ramené. C'est pas ça une punition. Non. Même qu'on dit qu'on n'envoie pas un gars dans l'année américaine pour une punition. Mais par contre, Marc, est-ce que je le connais mal, Fortier? Il me semble que c'est un athlète qui a vraiment une très bonne tête sur les épaules. Ben oui, mais ça fonctionne pas. Il essaie, mais ça fonctionne pas. Mais ça, est-ce que c'est pas l'ancienne méthode? L'ancienne méthode, là, des durs, que même si l'athlète continue à travailler, c'est pas grave, punition pareille? Mais Bergeron n'appelle pas ça une punition, c'est de retourner à Halifax pour reprendre sa confiance. OK, parfait. Mais quand même, il y a seulement que 2 buts ou 3 buts depuis le début de l'année. En troisième période, on l'a vu dans la dernière minute seulement de jeu. Parfait. Monsieur, pouvez-vous me dire pour quelle formation a joué Al McNeil au cours de sa carrière? Chicago, entre autres, puis à part ça, j'ai aucune idée. OK, on vous remercie beaucoup. Alors, nous avons retenu d'autres jeux qui se sont produits ce soir. On vous les montre à l'instant. D'après moi, c'est le point tournant du match de ce soir. Les Nordiques viennent de rater 2 super chances. Stéphane Lebeau compte. 53 secondes plus tard, c'est Mats Naslund qui va marquer. Et à ce moment-là, la marque était 4-0. Les spectateurs, c'est là que les spectateurs se sont mis à chanter un petit peu. Oui. Alors, d'après moi, c'est le fait saillant du match. Quand c'était 2-0, le troisième but était important. Si c'était venu 2-1,
C'était la différence. Ça aurait changé, là, la nervosité serait allée de l'autre côté. La confiance des Nordiques. OK. Après la pause, une séquence d'un match canadien-nordique d'il y a quelques années et nous continuons avec vos appels. Sortez vos crayons. Parlons maintenant du tirage de ce soir. Sport en ligne offre à ses auditeurs ce soir la chance de gagner un magnifique manteau de ce genre. Le gagnant pourra choisir un manteau à l'effigie de l'équipe de son choix. Ce prix d'une valeur de 180 $ est une gracieuseté des boutiques L'Esprit d'équipe de Pointe-Claire, Saint-Laurent et Carrefour-en-Grignon. Pour gagner, écrivez-nous l'identité de l'homme de la photo mystère de ce soir et postez votre réponse à Concours Sport en ligne, case postale 1005, succursale Mont-Royal, Ville Mont-Royal, H3P3C1. Une lettre sera pigée parmi le courrier reçu le vendredi 8 décembre et le nom du gagnant sera dévoilé ce soir-là durant l'émission. Pour rejoindre Yvan Martineau à Sport en ligne, composez le 790-0437. Pour les gens d'extérieur, le code régional est 514. Bien sûr, nous acceptons les frais d'appel. Un jeu dont on parle encore, le but refusé à Alain Côté qui allait permettre aux Canadiens de l'emporter. Excuse-moi, Yvan, mais appelle pas ça un jeu, j'appelle ça un vol. T'en es pas revenu encore? C'est un vol. Bergeron non plus. Il était à New York, moi, il parlait de ça. Ils vont m'enterrer, puis je vais encore contester. Il aurait fallu qu'on mette les extraits d'entrevue qu'ils nous avaient accordés à l'époque. Cette séquence-là, passée au ralenti, là, tu démontres, c'est un vol, c'est un vol. C'est d'empêcher les Nordiques d'avancer, ça. OK. Est-ce que tu sais c'est quoi, ça, mon cher Marc? Ça, c'est un arbitre. Ouais. C'est Gérard Gauthier. avant que Michel Bergeron le rencontre. Non, il paraît-il que ça, c'est Kerry Fraser. Ah oui? Non. Blague à part, j'ai amené ça parce que c'est la semaine de l'arbitrage, donc je salue tous les arbitres qui sont à l'écoute. Mais c'est un petit gadget qui vient de... Les fêtes approchent, on suggère des petits cadeaux. C'est pour les gens qui regardent beaucoup de sport à la télé. Et c'est un petit gadget. La semaine des arbitres. Oui, un mauvais exemple, le jeu que tu viens de présenter là. Oui, effectivement. OK. C'est la semaine d'arbitrage la semaine prochaine. Donc, ça, c'est un petit gadget qui vient de la boutique au masculin. Quand vous êtes en beau fusil contre un arbitre pour une décision, vous y arrachez un bras. Je ne veux pas encourager la violence, là. Non. Quand vous êtes encore en beau fusil, vous y arrachez un autre bras. La tête ne s'arrache pas, ils n'ont pas. Ah, non, non. Oh, là, t'es pas correct. Même les jambes s'arrachent. Oui, ça, il n'y a rien là. Mais la tête aussi. Ah, la tête aussi. Ah, bon. Tiens, mon cher Marc, je te fais un petit cadeau. Merci. OK. C'est une tête d'arbitre. Je fais bien des choses. Je vois que tu es très élogieux, d'ailleurs, à l'égard des arbitres. J'ai beaucoup de respect pour tous les officiels, excepté Fraser. Il a fait un vol, il a volé. Il a volé un match. Marc, moi, je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens... C'est parce que tu es un partisan, t'es un gars de Montréal. Ça doit être ça, ça doit être ça la raison. Je pense qu'il y avait une décision très rapide à faire. Et surtout, je pense que lui a eu le guts de prendre une décision comme ça. Et quand on sait que la plupart des arbitres dans la Ligue nationale, il faut vraiment qu'ils suivent ce que les dirigeants imposent. Bon. Et très souvent... Le règlement dit ça, mais on arbitre d'une telle façon en début de match. Arrête, là, on arbitre d'une autre façon en fin de match. C'est jamais la même affaire. Là, tu te cales. Non, je me cale pas. Je pense que c'est la situation. Pourquoi ils donnent des 5 en début de saison, après ils n'en donnent pas? En tout cas, on pourrait s'obstiner longtemps, d'ailleurs. On tourne tout de suite au téléphone. Sport en ligne, bonsoir. Le sujet du jour, le match canadien-nordique de ce soir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Oui, allô? Allez-y, c'est à vous, monsieur. OK, bonjour. Bon, félicitations pour ton programme, Yvan. Merci. Bon, pour les Nordiques, là, franchement, là, même si c'est des jeunes joueurs, là, il me semble qu'ils n'ont pas de punch dans les coins de bande. Là, on dirait qu'ils... Évidemment, Curtis Leschyshyn, c'est un défenseur qui me déçoit beaucoup. C'est un gars, je pense que dans la Ligue nationale, on a appris en regardant les vidéos que si on allait dans son coin, on avait une chance de s'en sortir. Pas trop difficilement. On le connaît déjà assez, oui? Je pense que oui, avec le vidéo aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il est pas assez mime, il est pas assez dur. Tu sais, il est pas capable, là. S'il joue plus agressif, me semble nordique, là, avec tout le potentiel qu'ils ont, ça kick,
Goulet, whatever, les gars, il y a du... Ne demandez pas à Michel Goulet d'être agressif, monsieur. Dans le cas des deux jeunes défenseurs, Fogarty et Brown aussi. Mais il y a plus que ça. C'est pas à cause du manque de punch de certains joueurs. Regardez le match à soir, il y a pas un manque de talent. Des Canadiens qui s'auraient fait blesser. Ah, je pense qu'il y a un manque de talent évident. Il y a un manque de talent évident. Ils ont des joueurs, des jeunes recrues, Dagneau, Lebeau, Richer, c'est 3 ans, 4 ans. C'est pas des recrues bébés qui ont de l'expérience. Richer, monsieur, c'est un joueur de hockey. Ce soir, encore ce soir, il y a un gardien de but qui a mal paru. Cette année, il va bien. Ouais. Il fonce. Ben oui, il laisse la paix à Montréal. Oui, mais il laisse la paix. Il suit pas. Vous êtes sur le doigt Lebeau, là. Ben oui, mais. Ben ouais, là, vous êtes sur le doigt Lebeau. Marc, c'est pas nous qui a compté combien de buts l'an passé, là. Ça vous prend une histoire à tous les jours. Ça nous prend pas nécessairement une histoire. On a tous le même métier. T'es au courant de ça? Tu fais la même chose à Québec? Je sais. Bon, mais avec tout ce qui est arrivé avec Stéphane Lebeau, c'est normal qu'on... Nordique, ils n'ont des scoreurs, Nordique. Parce qu'ils... Non, vous vivez sur le passé, monsieur, là. Vous vivez sur le passé, là. L'avenir est là, mais le passé, Michel Goulet n'est plus un compteur de 40 buts, je pense. Non, Michel Goulet, ça kick... je sais pas, moi, Jackson, ça pourrait faire un... Qui? Bon. Comment vous l'appelez? Jackson. Oui. Jackson, là, ça ressemble à un gars là, comme le 46 du Canadien, Ed Christofoli. Ça ressemble à Mike Keane, ça ressemble à Gilchrist chez le Canadien. Excepté que le Canadien a un petit peu plus de profondeur. En partant dans le but, c'est très fort dans le but chez le Canadien. Puis à la défense, Ludwig, moi, je l'aime. C'est sûr, vous l'avez Ludwig, là, c'est un sacré bon joueur de défense. Et ce gars-là, son vaisseau à Québec. Dur à déplacer. Dur à déplacer. Ouais. Marc, monsieur, notre photo mystère, est-ce que vous pouvez me dire avec quelle formation Al McNeil s'est aligné au cours de sa carrière? Détroit, je crois. Avec Détroit, je vous dis, il y en a 5. Ah, puis j'ai dit les 5? Bah, donnez-moi-en quelques-unes, là. Détroit, Boston, je crois. Bon, en tout cas, on va vous arrêter là. Il n'a pas joué pour aucune de ces deux équipes-là. Merci beaucoup de nous avoir appelés, monsieur. Merci, bye-bye. On tourne tout de suite entendre ce qu'avaient à dire certaines personnes du match de ce soir. On tourne dans les vestiaires. C'est Pat Burns qu'on écoute à nouveau. Je crois que demain, ça va être plus fermé. Je sais que pour nous autres, ça va être sûrement 2 matchs en 2 soirs. Tu vas pas ouvrir patiner trop. Les gars, c'était quand même assez physique ce soir, assez... demande beaucoup d'énergie à soir, là, surtout ces 2 séances de patinoire. C'était quand même assez vite. Et ce soir, demain, ça devrait être un autre style de match. As-tu été surpris de tourner devant avec un pointage de 4-0? Je suis pas surpris. C'était whole of fun, mais d'être surpris, je ne sais pas surpris, mais je sais que les 2 buts sur le jeu de puissance, ça fait une grosse différence. Est-ce que la foule peut influencer, Pat, à un moment donné, ils sont bien chantés en deuxième période? Ça a-tu pu influencer, ça, les joueurs, cette journée? Non, la seule affaire, je les ai dit aux joueurs de ne pas écouter ça. Qu'il y avait beaucoup de hockey qui restait dans le match et de ne pas écouter ça. Sage décision, mon Pat. Ça a l'air pénible pour M. Burns de rencontrer la presse. Là. Je l'écoutais, là, puis je l'ai rencontré ce soir. Ça pas, je veux dire, s'il pouvait laisser tomber ça. Là. Alors, Bergeron, lui, aime ça. Parce qu'il passe un paquet de messages. Il passe des messages. Il s'arrange pour prendre plaisir avec ça. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas toujours drôle. On les comprend tous les deux. Par contre, Bergeron s'arrange pour prendre ça du bon côté. Mais monsieur Burns, là, tu le regardes attentivement, là. Faudrait pas qu'il perde. Faudrait pas que son club soit dernier. En tout cas, mais c'est un bon coach de hockey. Les preuves sont là. On tourne tout de suite au téléphone. Sport en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est pour le commentaire de la partie de ce soir entre le Canadien et les Nordiques de Québec. Et puis, j'ai trouvé que c'était un très, très bon match. Mais j'ai trouvé aussi un peu que les Nordiques jouaient un peu lent, pas assez vite. Il faisait pas beaucoup de passes. Et puis, j'ai trouvé qu'Hayward était très bien gaulé ce soir. Monsieur, c'est drôle parce que vous dites c'est un excellent match de hockey ce soir, mais les Nordiques étaient ci, les Nordiques étaient ça. À ce moment-là, là, il y a juste un club sur la glace. Comment vous avez trouvé ce match-là intéressant? Moi, je suis pas emballé, en tout cas. Je suis pas emballé. C'est pas à cause que j'en ai trop vu. C'est un match, là. Non, mais c'est un match comme un autre, là. C'est un match comme un autre. OK, monsieur, photo mystère, est-ce que vous pouvez me dire à qui Al McNeil a succédé comme entraîneur des Canadiens? Qui était l'entraîneur du Canadien avant Al McNeil? Avant... c'est facile, ça, monsieur. Ouais. Ouais. J'ai aucune
aider. Bon, parfait. Bon, on vous remercie beaucoup de nous avoir appelés. Je peux pas aider le monde, non? Je peux pas aider le monde. Non, hein? Non. Je me souviens dans le McNeil, moi, c'est qu'il avait reçu une claque sur la gueule d'Henri Richard. Je me souviens de ça. Bon, il était instructeur, hein? Il n'a pas été instructeur longtemps chez les Canadiens. Non, une saison. Voilà. Même pas. Ouais. Okay, c'est une saison, oui. On passe maintenant à d'autres faits saillants du match de ce soir. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la face de Pat Burns. Surveille bien ça, Marc. Là, Pat Burns, là, il a l'air content. Non. Là, il est en train d'engueuler l'arbitre. Ouais. Puis là, il va regarder. Attends, ça s'en vient. Attends. C'est pas fini? Ouais. Là, il parle des Nordiques, là. Il dit que Bergeron parle depuis le début pour l'intimider. Depuis le début du match, que Bergeron, c'est ça qu'il disait. Là, que Bergeron parlait depuis le début de la saison, depuis le début du match pour l'intimider, puis qu'il venait d'appeler quelque chose là, qui faisait pas l'affaire de Burns. Michel avait réussi, je pense. Je pense qu'il avait réussi. Oui, il a réussi, je pense, à permettre à l'arbitre de ne pas d'égaliser les pénalités, mais tout ça. Mais ce soir, l'arbitre n'a pas été trop fort. Sur des reprises, là, j'ai vu une coupe de jeu là, où il n'y avait pas nécessairement... Il sortait deux joueurs. T'es dur avec les arbitres. Pourquoi? T'es dur avec les arbitres. Eux ont des décisions très Gregson, rapides. Gregson, à soir, dans ses décisions, quand il sortait deux joueurs, là, il en sortait toujours un de trop la plupart du temps. C'est tout le temps la même chose. Ça, sur les reprises, on voyait très bien. On balance toujours. On voyait très bien. Après la pause, un autre moment historique des confrontations canadiens-nordiques et d'autres appels. La question du jour, quels sont vos commentaires sur le match canadien-nordique de ce soir? On est fini par avoir la Coupe Stanley. Pour rejoindre Yvan Martineau à Sport en ligne, composez le 790-0437. Pour les gens de l'extérieur, le code régional est 514. Bien sûr, nous acceptons les frais d'appel. Ça a été la fin de la pitié des gens de partisans du Canadien envers les gens de Québec. Parce que quand Québec venait à Montréal... T'es content, là? Je t'ai montré une belle, là? Ben oui, j'ai jamais vu autant de faces de bois, moi, ce soir-là. Après la victoire, quand on descendait au vestiaire, on avait un large sourire, on riait, puis peut-être tout le monde avait... La saison était finie. Le Canadien, c'était pas supposé de finir là. Hunter. Puis à Québec, on a répété ça quelques années plus tard avec Peter Stachny, en sortant. Puis je suis sûr que ça va revenir, moi. C'est à partir de ce moment-là que les gens se sont mis à haïr doublement Hunter parce qu'il avait joué toute une série à ce moment-là. Ben oui. OK. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé aussi de repêcher son frère au repêchage de juin. Pour pas qu'il vienne à Québec. L'autre, ça. Ben oui, Marc. Pour pas qu'il vienne à Québec. Tu penses que c'était ça? Ben, c'est une bonne idée. Ouais. Ben oui. Comme il avait repêché José Charbonneau pour l'empêcher de venir à Québec aussi. Ça, je suis d'accord. Jocelyn Lemieux aussi. Mais non, c'est ce que je pense, puis il y a des gens qui pensent. Je suis peut-être dans l'erreur. OK. On tourne tout de suite au téléphone. T'as pas l'air d'accord. Non, pas tout à fait. Sport en ligne, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon. Pour le match de ce soir, là, moi, j'ai pensé, là, je checkais le match comme il faut, là. Je trouve que Canadiens nordiques, quand ils ont débuté le match, ils l'ont bien débuté. Sauf que Hayward, il a fait des bons arrêts, puis les défenseurs du côté du Canadien, ils ont fait des beaux jeux côté défensif jusqu'à le milieu de l'autre période. Je pense que c'est ça qui a été le tournant du match, parce que Nordique a eu des bonnes chances de marquer. Bon, moi, ce que je retiens du début du match, c'est 3 mauvaises pénalités. J'avais pris une note ici. Tognott qui lance la rondelle. Est-ce que c'était vraiment une pénalité méritée, ça, par exemple? J'ai lu dans le Globe and Mail cette semaine un commentaire d'Al Strachan qui disait que lui, quelqu'un lui avait dit de la Ligue nationale qu'on n'était même pas encore assez sévère sur le geste posé par les gardiens de but qui envoient la rondelle dans l'assistance. Alors, ce soir, ils n'ont pas pris de chance. Après ça, tu as eu une pénalité, là, des Nordiques, un 6e homme, et c'est là que Michel a commencé à crier. Après le juge de ligne, Gauthier, il a crié tout le match. Puis il l'attendait à la fin du match pour lui dire bonsoir, à la prochaine. Vestiaire est du même côté. Voilà, justement. Puis il y a une pénalité, une très mauvaise pénalité de Picard qui a donné un coup de poing dans la figure de Ludwig devant l'arbitre.
Ça, c'est des mauvaises Scotland. Scotland, oui. Ouais. Hein, alors, c'est mauvais, ça. C'est mauvais. Des mauvaises pénalités. OK, monsieur, la réponse à la photo mystère, c'est Al McNeil, mais est-ce que vous pouvez me dire qui il a succédé comme entraîneur du Canadien? Ouais. Il ne pouvait pas réussir en succédant à un gars comme ça. C'était un peu comme le gars qui succédait à Bergeron à Québec. OK. Est-ce que vous pouvez me dire ça? Je pourrais pas vraiment vous répondre. Là, parce que ça fait... Facile, monsieur, c'est facile. Je fais pas tellement longtemps. Je check le hockey à la télévision. Ah, et OK, tout, parfait. Ça fera 2 ans. Je pourrais pas vraiment vous répondre. OK. Ben, vous remercie beaucoup, monsieur. Bonjour. On tourne tout de suite au téléphone. Sport en ligne, bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir. Je tiens à dire tout de suite au début que moi, je suis juste un partisan des Canadiens. Et puis, je vais parler surtout des Canadiens au début ont compté 2 buts en avantage numérique. Oui. Et ça fait longtemps que c'était pas tellement bon, mais ils ont mis Smith avec Richer et Corson, et je trouve que ça fait vraiment un bon trio. Ah, il y a eu un jeu de Picard là, qui est discutable. C'était en avantage numérique. Après ça, il y a, sur le 2e but... Mais t'es difficile pour Picard là-dessus, parce que Picard a quand même joué l'homme un peu. C'est l'ailier gauche qui est passé là-dessus. Là. C'est Corson qui est passé de l'autre côté. Là. Bon. Où était l'ailier pour le tenir? Là? Je pense que Picard, quand même, là-dessus, a joué son homme. Là, il jouait à 4 contre 5 aussi. C'est ça. Mais je pense en plus qu'il devrait continuer comme ça, parce que Lebeau joue bien avec Nastum et Keane. Et puis Smith joue encore mieux avec Lebeau, pas Lebeau, mais Richer et l'autre. Oui, mais ils ne joueront pas toujours contre les Nordiques pour reprendre leur confiance, là. C'est pas grave, mais je suis sûr que ça va peut-être continuer comme ça devrait. Pardon? Il devrait continuer comme ça, d'après moi. Oui. Et j'aimerais poser une question à Bobo, parce que Richer, moi, j'ai entendu dire aujourd'hui qu'il avait voulu vraiment jouer dans le baseball. Oui. Et pourquoi il ne ferait pas comme Paul Jackson, jouer dans les deux, un après l'autre? Ah, hey, là, ça, il n'y a pas, là. Ben, il aimait ça jouer tellement, il voulait même... Il y a une marche à franchir, monsieur. Pas une marche, c'est l'escalier. comme Max Simoneau. Oui, je comprends. La chance que tu vas dire. Il y a l'escalier, là, quand même. C'est pas de marche, c'est l'escalier qu'on l'a. Marc? Pardon? Les Canadiens, tu dois quand même accepter que les Canadiens ont mieux joué que les Nordiques. Tu dois quand même pouvoir l'avouer, même si la Ben oui. Le Canadien était plus opportuniste, monsieur. Ben oui, monsieur. Le Canadien a mieux joué que les Nordiques, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ça que je voulais entendre. Okay, pardon? C'est ça que je voulais entendre. Ah oui, mais écoutez, quand même. Là. Photo mystère, monsieur. Ah, j'ai aucune idée. J'ai absolument aucune idée. Aucune idée? Non. Marc, j'étais certain que les gens étaient pour savoir ça assez rapidement. Ben, c'est facile. Oui, c'est facile pour toi, effectivement. Ben non, mais je donne l'indice, là, que le gars ne pouvait pas réussir après avoir succédé à tel bonhomme que tu cherches. C'est un gars qui a été 2 fois, celui qui l'a précédé, 2 fois entraîneur-chef du Canadien. OK. On va maintenant écouter Jeff Brown. C'est l'une des personnes qui a formulé des commentaires après le match de ce soir. Oui, moi, j'ai touché le poteau et Max y était tout seul devant le gardien. Et, on avait beaucoup de chance. Les Canadiens ont manqué deux buts dans l'avantage numérique dans la première période. Je pense que ça fait la différence. Nous autres, on a des difficultés sur les avantages. Je pense qu'on essaie de trop faire et on doit juste commencer à lancer la rondelle. Et je pense que quand ça va tourner, j'espère que pour l'équipe, ça va commencer à tourner aussi. Comment tu vois ça pour demain, le match à Québec? Est-ce que les gars vont être plus fired up, ou peut-être? Ou... Je pense qu'on juste doit faire la même chose demain soir que ce soir. Et je pense que le premier but va être très important demain soir. Quand l'autre équipe prend le premier but, tu peux voir sur notre banc, tous les gars, encore, ça arrive encore. Et demain soir, le premier but, on doit l'avoir. Le sujet du jour, la rencontre canadien-nordique de ce soir, et vous pouvez peut-être nous dire si vous attendez à un scénario différent demain au Colisée. Sport en ligne, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Ici, c'est Daniel Lafleur, je viens de Tursault. Je suis le cousin à Guy. À Guy? Guy Lafleur. Ah, Guy Lafleur, parfait. Oui, salut la parenté. Tursault. Tout le monde est parent avec Guy, hein? Bien, votre émission. Merci. Je voudrais vous féliciter en même temps, puis je voudrais vous dire que le match de ce soir s'est déroulé pas mal à sens unique. Tant qu'à moi, les Canadiens ont eu le dessus pas mal. Ouais, là, faites ajuster votre télévision demain, là, quand même. Là. Il y a un petit problème. Moi, Maintenant, pour le match monsieur... de demain soir, là, faites ajuster votre télé, là. Il y a un problème avec. Ouais. Ça n'a pas été un match à sens unique. Mais non, c'est ça. Les Nordiques ont raté de bonnes chances. Il leur manque quand même. Pardon? Il leur manque quand même un bon attaquant, Guy Lafleur. Ben oui, votre cousin. Non. Justement. Et puis, je voudrais vous dire que aussi, les Nordiques, au point de vue de la défense, ils sont pas vraiment forts. Ils sont jeunes, par exemple.
Si Guy avait été là, monsieur, ça aurait été différent. Ils sont jeunes. Stéphane Guérard qui est blessé, tant qu'à moi, c'est pas ça qui va relever la défense à Québec. Ça, vous le savez pas. Enlevez votre chandail du Canadien, là, puis mettez celui des Nordiques, un petit cousin Guy Lafleur, là, quand même. Embarqué d'un bord, restez-y au complet, hein? Ah, je suis sur votre bord, d'accord. Ben, je vois ça, des gars sur votre bord comme vous, j'en veux pas trop. Il est grand, il est fort, d'accord. Ça fait du poids à défense, mais c'est pas un talent de hockey. OK. OK, monsieur. Merci. Monsieur, la réponse à la photo mystère, est-ce que vous la... chum, il vous a dit d'envoyer chier. Bon, vous êtes bien gentil, mon cher monsieur. Justement, on venait de lui dire, des gens comme vous, on n'a pas trop besoin. Je trouve ça regrettable que des gens comme ça appellent, en tout cas. J'ai juste pour vivre avec ça, tu sais, mais... Il y a tout un cousin, Guy? Je suis pas sûr que c'est son cousin. Non, c'est ça. Je suis pas sûr parce que, en prenant le taxi, me diriger ici, on parlait avec le bonhomme. Lui, il avait été à l'école avec Michel Bergeron. Ah ouais? Mais je trouve que il est à l'école, il était vieux quand il était à l'école. Bon, mais tu sais que c'est toujours facile de s'associer à... Effectivement, à une star. À une star, okay. Ouais. On retourne tout de suite au téléphone. Sport en ligne, bonsoir. 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 Bonjour Yvan, bonjour Marc. Bonsoir. C'est ça pour vous dire que moi, j'aime mieux quand que Canadien et Nordique, c'est plus serré. Quand le match joue, là, c'est mieux quand c'est plus serré. J'ai aimé le match, mais j'aime mieux quand c'est plus serré. Comme ça, je sais pas, je trouve que c'est meilleur, le match. Moi, je considérais ça comme un match comme un autre. Un match pour le 2 points. On va dire bien honnêtement, là, j'ai passé une partie de la journée au Forum, tu étais là, Yvan. Ce soir, non, un match comme un autre, évidemment. Tout le monde se connaît. C'est ça qui fait la différence, tout simplement. Moi, je trouve ça un match comme un autre, un match de 2 points. Moi, je trouve que Bobby Smith a bien joué, c'est mon joueur préféré. Puis pour les Nordiques, qu'est-ce que je voulais dire pour eux autres? Ben, moi, je pense que ça va prendre encore un petit bout de temps pour qu'ils viennent meilleurs. Il faut qu'on termine dernier dans les 2 prochaines années pour avoir les meilleurs choix au repêchage. Est-ce que les gens vont patienter jusque-là? Je pense que oui. Oui? Je pense que oui. Je l'espère. Madame, la réponse à la photo mystère. Pouvez-vous me dire qui était l'entraîneur du Canadien avant Al McNeil? C'est Claude Ruel. Bon. Bravo. Voilà. Toutes nos félicitations. Bravo. Allez, les caméramans. Bravo. Bravo. Je voulais vous dire aussi que celui qui était après Al McNeil, c'est Scotty Bowman. Bon, fantastique. Voilà quelqu'un de renseigné. Bravo. Toutes nos félicitations. Merci. Merci. Il s'agit de sortir le petit livre du Canadien puis d'aller vérifier dedans quand tu participes à un concours comme ça. Oui, mais là, après, il faut avoir la ligne, Marc. Tu le sais, tu as le même problème à Québec, le même problème, entre guillemets. Je sais. Je sais, mais quand même, il faut être débrouillard parce que c'est une jeune personne, ça, qui a dû appeler. Là. OK. J'ai une question à te poser, Marc. Tu vois tous les matchs des Nordiques. Est-ce que Goulet est sur le déclin? Goulet revient d'une blessure. Oui. Goulet vieillit. Ça serait malheureux de dire qu'il est sur le déclin après avoir été un si grand joueur, le meilleur ailier gauche pendant plusieurs années dans la Ligue nationale de hockey. Ça fait 11 ans qu'il est à Québec. Je retiendrai toujours de Michel Goulet ce qu'il m'a dit l'an passé. J'ai hâte de voir chez les Nordiques le prochain gars qui va réussir à rester 11 ans avec l'équipe, à compter 500 buts et à se faire critiquer tout le temps. C'est l'histoire de Michel Goulet, ça. Ça, t'apportes tout un point là-dessus. 500 buts, 11 saisons, 12 saisons, le cœur des Nordiques, je veux dire le chandail des Nordiques, un gars qui a préféré jouer pour les Nordiques que d'aller jouer ailleurs, critiquer continuellement. Là, ça recommence, là. Tu repasses ça ce soir sur ta ligne ouverte, toi, là. Là, ça va partir demain, là. Les gens vont te surveiller. Non, ce que j'ai dit, je t'ai posé la question. T'es un provocateur, là. Tu provoques, là. Moi, ce que... Tu provoques, OK, Yvan. Parfait. Je vais te dire où je veux en venir. Moi, je trouve qu'actuellement... Je ne dirais jamais qu'il est sur son déclin. Disons que je dirais qu'il a 29 ans, qu'il a plus 25 ans. Parfait. OK. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve actuellement qu'il ressemble à Guy Lafleur à sa dernière année avec le Canadien. Il semble maintenant... Effectivement, par contre, tu parles d'une blessure. Là. Excepté que Guy Lafleur, les gars du temps l'ont mal fait pareil. OK, parfait. OK? Puis les Nordiques ne font pas mal pareil Michel Goulet. Parfait. Après la pause, des notes sur l'homme de la photo mystère, Al McNeil, qui a joué pour 5 formations en 11 saisons dans la Ligue nationale et qui a amené le Canadien à une conquête de la Coupe Stanley. À surveiller demain, la rivalité canadien-nordique se déplace à l'autre bout de l'Avent, soit au Colisée de la vieille capitale. Nous vous présenterons encore demain une émission spéciale d'1 heure. Et notre invité, cette fois, sera Réaume Rocky Brisebois. Partisan du Canadien. Bon. Excusez-moi. Au Forum ce soir, le Canadien
a battu les Nordiques 5-2. Bobby Smith 2 fois. Stéphane Lebeau, Naslund, Richer ont compté pour le tricolore. Loisel et McRae ont assumé la réplique pour les Nordiques. La réponse à la photo mystère maintenant. Al McNeil a amorcé sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto. Le Canadien l'a obtenu en échange de Stan Smrek en 1961. Il a porté le numéro 23 avec le tricolore. Surveillez bien, vous allez le voir. Mais il n'a appartenu qu'un an au Canadien, puisqu'il a été troqué aux Hawks de Chicago en retour de Wayne Hicks en 1962. Donc, il est devenu l'entraîneur du Canadien après Claude Ruel et c'est Scotty Bowman qui lui a succédé à la barre de l'équipe. Mon cher Marc, maintenant, on va parler de ton émission « Comment ça va, Québec ». Est-ce que tu aimes toujours ça? Moi, j'aime toujours ça parce que c'est un métier, tu sais qu'il faut aimer ça à chaque jour. Dans l'information, on ne sait jamais quand on se lève le matin qu'est-ce qui va nous arriver. Il y a toujours des choses qu'on sait qui s'en viennent, mais des fois, il arrive des surprises. Faut aimer ça. Toute une lutte se dessinait avec Jean Perron. En tout cas, on avait beaucoup entendu parler de l'arrivée de Jean Perron. Comment ça a été au point de vue des sondages? Là? Ça a très bien été. Ça a très bien été. C'est tout ce que je peux te dire. Pardon? Pour qui? Bien, si j'ai accepté une hérésie ce soir, moi, en perdant, je me présente, je me cache. Mais je sais pas. Je veux dire, Jean fait son travail. Moi, je fais le mien, mais c'est surtout son entourage qui avait parlé beaucoup et qui avait parié sur les chances de leur poulain. Mais toi, quand même, l'émission, vous n'avez pas trop perdu de code d'écoute, ça va bien? Non, ça va très bien, ça va très bien. Okay. Les vacances, toi, tu en prends très, très souvent. Est-ce que ça va changer bientôt? Moi, je prends des vacances souvent. Oui, je sais que tu n'en prends jamais. J'en prends jamais. Est-ce que tu penses que tu vas changer ça à un moment donné, changer ton rythme de vie un peu ou non? Il faut un petit peu, oui. Tu parles comme ma femme, là. Mais je veux faire du ski. J'ai commencé à faire du ski il y a 3 ans. J'ai commencé à jouer au tennis. J'ai arrêté un petit peu le tennis, mais là, il faut que je retourne sur le court. Ça nous permet de se défouler. Mais c'est un beau métier qu'on fait. Il y a beaucoup de jeunes. Moi, je le conseille à des jeunes, mais des jeunes qui vont accepter de travailler le samedi puis le dimanche soir. Ah, et souvent, il faut commencer par faire du bénévolat et aller se montrer la Voilà, fraise tu commences dans ton milieu, puis après ça, tu deviens Yvan Martineau. Et Marc Simoneau. Salut, merci beaucoup, merci, Marc. Ça m'a fait plaisir. À Bonne tous, soirée. merci d'avoir été là, d'avoir partagé cette heure. On se retrouve demain pour une autre émission d'1 heure. Cette fois, Rocky Birisbois sera là. Salut!